Allez, une petite pensée pour ceux qui sont à la plage, éventuellement. Et imaginez, vous êtes à la plage, Thierry, et votre chevelure est desséchée, agressée par le soleil et l'eau de mer. Elle n'a plus sa brillance naturelle. Oui. Heureusement est arrivé Prima. Regardez Prima qui sait par ailleurs que vous vous méfiez des produits chimiques. Donc voici des produits maison, pas besoin de cosmétiques, plein de perturbateurs endocriniens. Regardez, une infusion de thé vert vous apportera la brillance, le masque à l'huile d'olive ou bien à l'œuf réparera le cheveu fatigué. Le volume, lui, sera obtenu avec le volume, avec de la bière. Et du courage. Avec de la bière. Chevelure, elle en a pris un coup quand même. Hein. Et un jus de citron pour enlever l'odeur de la bière. J'ai tout ça dans mon sac parce que quand sinon, je vais à la plage. J'ai tout ça, c'est prévu. Parce que le shampoing à la bière a tendance à attirer la guêpe après, donc il faut faire attention. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais toutes ces solutions sont efficaces, naturelles et pas chères. Donc ça évite, comme je vous le disais, de s'asperger de produits cosmétiques issus de la chimie dont on soupçonne qu'ils ne sont pas bons pour la santé. Article dans Prima. Et comme grâce à ça, vous serez de bonne humeur, eh bien continuez en lisant Biba, qui titre sur le pouvoir du sourire, mode d'emploi pour avoir la banane, dit le sous-titre. Alors sachez que quand on se force à prendre des choses du bon côté, ça génère moins d'énervement. Par conséquent, on se détend vraiment. C'est un cercle vertueux. Vous voyez, c'est la méthode Coué. Quand on fait la tronche, par contre, c'est souvent un réflexe défensif pour ne pas se laisser entamer par les agressions du quotidien, explique Biba. Alors c'est compréhensible, mais il y a aussi des gens qui croient que faire la gueule donne du pouvoir parce que ça fait sérieux dans le milieu professionnel, notamment. Donc ça, mauvaise pioche. Pour sortir de ce schéma, il faut réfléchir un peu sur soi et sortir la tête du guidon, conseille le magazine. Il y a plusieurs articles qui essayent précisément de nous faire prendre du recul. Essayons par exemple de décrocher des écrans. Vous voyez cette journaliste qui a éteint la box internet de son appartement. Cauchemar, elle a eu l'impression qu'elle et son fils se mettaient soudain à tourner comme des lions en cage, dit-elle, tellement qu'ils ne savaient plus quoi faire de leur temps. Donc, quand enfin ils ont eu l'idée de génie, ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ils sont allés chez Mamie, regardez, la détox. On montre l'exemple parce que la dame, elle ne veut pas céder et elle aussi, ça lui manque. Et ensuite, ils vont chez Mamie. La grand-mère assure leur proposer plein d'activités sans écran ni connexion Internet. Ils ont lu Picsou Magazine, ils ont fait des Monopoly et à la fin, ils ont passé 48 heures très agréables sans écran. Donc, pensons aux grands-parents pour déconnecter du siècle. Quand il est trop pénible, on peut également pour ça cuisiner. Regardez, cuisiner la tomate qui est la star de l'été, rappelle notre temps. Des recettes amusantes à gauche. C'est un crumble salé avec de délicieuses tomates de variétés anciennes, de l'ail, des noisettes. À droite, une tarte à la tomate, excellente avec la variété cœur de bœuf, la vraie, parce qu'ils mettent cœur de bœuf partout maintenant, mais c'est vraiment la grosse bien charnue. Plus étonnant, le sorbet tomate basilic, sorbet sucré, c'est pas une entrée. Vous pourrez essayer ça si vous avez une sorbetière. Si vous n'avez pas de sorbetière, vous pouvez le faire en granité aussi. On demandera à Karine Tessandier ce qu'elle en pense. Exactement. Donc ça, c'est dans notre temps. Enfin, je termine avec du cinéma et la grande sortie de l'été. Alors, vous allez voir, Luc Besson, vous savez, a sorti Valérian. Valérian qui, au départ, une BD qui s'est fait voler beaucoup de choses, on en parlait à l'instant, par Star Wars. Regardez, Science et Vie Junior rappelle que la BD Valérian, dans les années 60, est sortie bien avant Star Wars, dans les années 70. Et vous allez voir tout ce qu'ils ont pompé. C'est édifiant. Regardez le costume de la princesse Leia et le costume de Laureline juste à côté. Regardez le Faucon Millenium et le vaisseau spatial de Valérian et Laureline. C'est quand même pas mal. Et même ressemblance jusqu'aux extraterrestres. La tête des extraterrestres à droite, vous voyez, exactement la même. Et même Han Solo congelé dans le bloc de carbone. Vous vous rappelez dans Star Wars, la guerre des étoiles? Eh ben, il y a exactement la même chose des années avant avec Valérian. Est-ce que la plus grande saga de science-fiction américaine aurait tout pompé à une BD française? Vous ferez une opinion en lisant Science et Vie Junior. Oui, on a Georges Lucas oui, au téléphone. Alors vous allez vous débrouiller avec lui. Ses avocats. Bien sûr. C'est Science et Vie Junior. Merci beaucoup. Merci Frédéric. À plus tard.